Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre cette note sur l'actualité du cinéma, des cinéastes et des acteurs dans cette vidéo numéro 2. Je vous rappelle que nous avons vu la France avec Robert Hossein, la Suisse avec ce grand cinéaste intellectuel, Jean-Marie Straub et sa femme, et que nous étions parvenus à la Grande-Bretagne. Pour la Grande-Bretagne, ce sont des acteurs qui sont à l'honneur avec Sean Connery, mort en 2020, son premier grand rôle, James Bond, son visage célèbre. Écossais, né à Édimbourg, porte le kilt, même pour son anoblissement par la reine en kilt en 2000. L'homme lui-même, milieu pauvre, a claqué la porte de l'école, comme quoi il n'y a pas besoin de diplôme pour réussir sa vie, hein, bien sûr, c'est connu ça aussi. Fait bien des métiers comme vernisseur de cercueil. Eh bien, pittoresque. Sean Connery. James Bond, 007 contre Dr No, sort en 62, avec Ursula Andress, que voici. Incarnation du mal moderne que tout homme rêve d'être et que toute femme rêve d'avoir. Bien sûr, grand séducteur de femmes, bien sûr. James Bond contre Dr No. En 71, il cède la place à Roger Moore, qu'on connaît également bien. Dans le cadre voilà des James Bond, en 64, donc pas de printemps pour Marnie, voilà le film. 1966, L'homme à la tête fêlée, voilà. À 34 ans, il déclarait « J'aimerais devenir un vieil homme avec une belle tête ». Donc, oui, une belle tête. Mais bon, il n'est pas devenu suffisamment vieux pour cela. Nous passons maintenant à l'Iran avec un grand cinéaste que j'aime beaucoup, Abbas Kiarostami. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à voir certains de ses films. Donc, Abbas Kiarostami, décédé en 2016 à Paris, le voilà, Abbas Kiarostami. Palme d'or à Cannes en 97 pour Le goût de la cerise. Voilà le film. Faut pas être pressé, faut prendre le temps de vivre. Voilà, le temps de vivre. Alors le scénario, un homme circule en voiture dans les montagnes qui surplombent terre, on a droit de très nombreuses vues de la voiture qui circule, et on a des vues sur terre en pleine construction, etc. En cherchant un homme qui veut bien mettre de la terre sur lui, après qu'il se soit suicidé. Démarche très particulière. Réflexion donc sur le suicide. Oui, le goût de la cerise, thème très original. Avec des moyens très limités. Hein. Parce qu'Arostami n'était pas du genre du cinéma ultramoderne avec toutes ces énormes caméras, sérail, panoramiques, etc., etc. Mais une petite caméra et puis une voiture. C'est fou ce qu'il a fait avec une voiture. Censure. Il a été contraint un jour d'aller à l'étranger en raison de la censure islamique. Mais parler du suicide comme ça n'a pas plu. En Iran, on n'a pas montré ses films pendant longtemps. Voilà. Pour ce qui est de l'homme, il est né à Téhéran en 40. Œuvre. Premier film en 70, Le pain et la rue. Oui, il était très en prise sur la réalité concrète. Il ne fait pas du cinéma de fiction, il fait du cinéma de réalité. C'est ce qu'il y a de très intéressant chez lui. Un garçonnet rentre chez lui avec le pain quand un chien lui barre le chemin. Oui, oui, oui. Et ça suffit à avoir toute une aventure. En 79, celui-là je ne l'ai pas vu. Cas numéro 1, cas numéro 2. Des élèves exclus pour chahut, puis dénonciation du coupable. Le film disparaît sous la nouvelle République islamique d'Iran. Bon, encore des ennuis avec les autorités. Comme quoi l'art est un chemin de bataille aussi. Hein. En 1990, il réalise Close Up. Remarquable. Scénario. Un imposteur se fait passer
se fait passer pour un grand réalisateur de films. Il y a un procès. C'est sur un fait réel, et le magistrat que vous voyez dans le film est réel aussi, comme tous ceux qui sont dans la salle, les témoins et tout. Donc c'est vraiment très original et très intéressant. En fait, c'est un mythomane, l'homme qui est déféré. Il s'évalue lui-même d'après le regard de lui qui se forme dans les yeux d'autrui. C'est-à-dire quand on l'admire, pour lui c'est merveilleux. Et il se fait passer pour un grand cinéaste. Voilà, ce dont il rêve d'être. Et ça lui vaut un procès. Puis très original, très intéressant et très concret. Puis 92, la vie continue. C'est après un tremblement de terre, ça. Au travers des oliviers, une histoire de classe sociale entre le pauvre type qui veut épouser une jeune femme, mais la jeune femme elle est d'un rang plus élevé que lui, elle refuse absolument, et il la suit modestement à travers des oliviers. C'est très beau aussi, c'est très beau. C'est répétitif un peu, toujours l'opposition de la jeune femme et le jeune homme qui rêve, qui lui veut que du bien, patati patata. C'est un drame de l'amour, mais sans déchirement, dans la nature et les oliviers. C'est très beau aussi. Où est la maison de mon ami? Chef-d'œuvre, ça. Chef-d'œuvre, ça. Le petit gamin qui court, qui s'aperçoit que son grand ami, à lui, petit gamin aussi, a oublié son cahier de classe, voilà, et qui veut lui rapporter, et qui demande où est la maison de mon ami. Très beau. Le goût de la cerise, on en a parlé précédemment. Et le vent nous emportera. Alors là, une enquête sur une mourante dans un village perdu, c'est de l'ethnologie et c'est de la philosophie existentielle. C'est très beau aussi. Une sorte de, en attendant Godot, de Samuel Beckett, pour ceux qui connaissent. 10 séquences avec 10 personnages qui montent à bord de la voiture à Téhéran. Intéressant aussi celui-là. Like Someone in Love, je connais pas celui-là. C'est un des rares que j'ai pas vu. Abbas Kiarostami. Alors style, dépouillement, pas de musique, pas de musique. La vie, tout simplement. La vie débarrassée des scories de l'après, d'après Abbas Kiarostami. Les scories de l'après. Voilà, les scories. La vie pure et simple. Simple surtout. Une voiture circule et les caméras filment l'intérieur et l'extérieur. Remarquable. C'est fou ce qu'on arrive à faire avec peu de choses. La présence des gens n'est que la vie, elle n'est pas organisée. Oui, il n'y a pas d'acteur professionnel. Peu de nuits, beaucoup de jours. Oui, oui, oui. Bon. Un cinéma à penser, à réfléchir, au sens de la vie aussi. Là. Voici le vent nous emportera. Voici où est la maison de mon ami, le petit gamin qui court partout. C'est une ode à l'enfance et à l'amitié entre les enfants. Voilà, et au travers des oliviers, etc. Voilà. Abbas Kiarostami, c'est à voir et à revoir et à revoir. Ingmar Bergman, le grand cinéaste suédois qui n'avait pas grand en Suède mais grand dans le monde, voilà, a toujours dit qu'un film ça pouvait se voir de manière illimitée. On découvre toujours quelque chose. Place. Il a donné au cinéma iranien une place pour exister à l'étranger, oui. Il a formé aussi de jeunes réalisateurs et réalisatrices, comme Anaïta Ghazvinizadeh, je ne connais pas, désolé. Et si vous voulez en savoir plus, l'évidence du film, c'est-à-dire la réalité tout simplement, c'est très beau cinéaste, très bon cinéaste. Le Japon, maintenant, après l'Iran. Je suis un peu nostalgique de l'Iran. Voilà. Alors, deux cinéastes, là. Isao Takahata et Yoshihide Yoshida. Bon. Isao Takahata, mort en 2018, cancer du poumon, pas de chance. Une note sur les studios Ghibli, parce que Isao Takahata était cofondateur du studio avec le très célèbre Miyazaki. Ce studio a connu des problèmes de rentabilité
car tous les dessins étaient faits à la main. Voilà, par exemple, un dessin très classique que bien des générations ont vu. Hayao Miyazaki, voilà. Mais nous parlons donc d'Isao de Takahata. C'est l'auteur du Tombeau des Lucioles. Très beau, très triste, très joli, le Tombeau des Lucioles. Un petit gamin et sa petite sœur qui réchappent à Hiroshima ou Nagasaki. C'est triste, mais c'est beau. C'est beau. Avec les lucioles dans la nuit qui brillent comme des... Voilà, donc c'est très bien. Le conte de la princesse Kaguya, oui, long métrage. Le voyage de Chihiro aussi, et beaucoup d'autres. Voilà. Œuvre avec Miyazaki, Heidi, la petite fille des Alpes, sur le grand film classique Heidi, autrichien, voilà. Nausicaa de la vallée du vent, long métrage. Oui, celui-là aussi. Alors, il était de culture française, grand amateur de la culture française et de Prévert. Il disait ceci: plutôt que la formule latine "si tu veux la paix, prépare la guerre", je préfère le vers de Prévert: "si tu ne veux pas la guerre, répare la paix". Très beau, du poème de Prévert. Si tu ne veux pas la guerre, répare la paix. Pas prépare. Oui, c'est si tu ne veux pas la guerre, répare la paix. Oui. Constamment réparer la paix. Voilà donc. Alors, le deuxième cinéaste, Yoshihige Yoshida, notamment, en fait, c'est une occasion de rappeler en 2022 la nouvelle vague japonaise de l'ancien temps. Donc, qui comprenait, c'est une manière de faire ressusciter des films qui sont certains des chefs-d'œuvre. De Nagisa Oshima, un film. De Shoei Imamura. Oui, celui-là est très beau. De Masahiro Shinoda. Je ne l'ai pas vu. De Yoshihige Yoshida, le plus intellectuel, donc intéressant aussi. Yoshihige Yoshida. A travaillé avec Ozu. Alors Ozu, ça évidemment, le plus grand cinéaste japonais, vraisemblablement. Le Balzac de la famille, les études entre le comportement du père patriarcal, toujours, qui commande à toute la famille, la femme qui des fois, très poliment, très courtoisement, et souvent se tait face à l'autorité du père. Et puis la fille qui se redresse pour avoir la liberté de se marier, qui ne veut pas de mariage arrangé. Très beau. Les transformations du Japon dans l'après-guerre, quoi. Dans l'après 45, les 50, 60, 70. Voilà. Et Kaisuke Kinoshita, alors Ozu est un maître, le plus grand maître. Au passage, le Japon avait fait une ligne de train, avait renforcé la ligne de train existante, plutôt, pour permettre aux Japonais d'aller sur sa tombe, sur laquelle Ozu avait fait marquer l'idéogramme rien, nous ne sommes rien. Pas Ozu, mais rien. Voilà. Keisuke Kinoshita, Carmen, vaudeville, rigolo, pittoresque, amusant, joyeux. Voilà. Il y a des coffrets Kinoshita, bien sûr. À découvrir si vous ne connaissez pas. Film du début, bon à rien, ou mauvais à tout, dirait un plaisantin. C'est les jeunes à la dérive, sans sécher. Manipulation de salariés par son entreprise. Ouais, ça c'est un thème.
qui revient dans plusieurs films. La fin d'une douce nuit. Ascension sociale d'un homme sans scrupules. Ouais. Des chefs-d'œuvre, 2 chefs-d'œuvre à signaler. La source thermale d'Akitsu. Amour, les classes sociales différentes au Japon. Terrible ça. La société japonaise était éternellement une société hiérarchisée. Voilà. Histoire écrite sur l'eau. Homme partagé entre l'amour pour sa mère et pour sa femme. Drame aussi. Voilà. Autre film. Eros Massacre. L'amour libre. Connais pas. Aveu, théorie, actrice, hermétique, réflexion sur le cinéma, à réserver plutôt pour les spécialistes du cinéma, du point de vue théorique et pratique. Voilà. Coup d'État. Je suis un japonais qui avait tenté un coup d'État. Moi j'en connais qu'un, Mishima, qui avait tenté un coup d'État dans les années 60, 70 par là. Mishima, le grand écrivain japonais. Et qui s'est fait sauter la tête suivant le mode samouraï quand le généralissime a refusé de faire le coup d'État, le généralissime de l'armée japonaise bien sûr. Chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre. Promesse, la fin de vie de deux vieillards, sans aucun doute très beau. Onimaru, sombre et splendide adaptation des Hauts du Hurlevent. Splendide. Je n'ai fait que recopier les mots d'un article spécialisé là. Splendide adaptation, ça va être beau. Femme en miroir, 2002, 3 générations de femmes devant Hiroshima. C'est un thème récurrent chez les Japonais. Ozu aussi a fait des films sur Hiroshima. Ouais. Qu'est-ce que j'avais à dire? Oui, j'avais à dire avant de terminer ça que la mort la plus extraordinaire que j'ai pu voir, c'est chez Ozu, dans un film en noir et blanc. Au bout d'un couloir, la caméra avance et quand elle arrive dans une pièce, il y a un vieillard qui est assis sur une chaise un peu basculante là, et il a un couteau et il pèle une pomme. Et la caméra se lève vers le visage magnifique, auguste presque de vieillesse, voilà, très beau. Et puis ça baisse vers la pomme, où l'on voit la main qui pèle la pomme. Et tout à coup, la main s'arrête. Et le couteau tombe. L'homme est mort, il n'y a pas une musique. Il n'y a rien, il n'y a que la réalité. L'homme est mort, en pelant sa pomme. C'est très beau, voilà. Ozu, Yasuhiro Ozu. Je vous recommande de le voir, ce cinéaste-là, japonais en tout premier lieu, si vous n'êtes pas des adeptes d'habitude du cinéma japonais. Il ne reste plus que la Corée. Une seule fiche, Hong Sang-soo. Il paraît que finalement les deux mots sont rajoutés. Depuis 1996, ce cinéaste hyper actif, il en produit des films. Le jour où le cochon est tombé dans le puits, bon. Film Another Country, la caméra de Claire. Ben le voilà. C'est intéressant. Évolution très récente quand même, dans les mois derniers, étudie les rapports entre génération et finitude de l'existence. Les perceptions ne sont pas les mêmes. Voilà. Alors, film juste sous vos yeux, 24 heures de la vie d'une femme. Et les inconséquences masculines. Donc, il y a une réflexion intellectuelle là, et sociale en même temps. Voilà. Coréen Hong Sang-soo. Voici. Eh bien,
Nous en avons fini avec, au bout de 20 minutes à peu près, sur les notes sur le cinéma, acteurs, auteurs, acteurs et films. Donc, c'est dans le cadre de ma culture sociétale, c'est-à-dire culture de la société. Voilà. Je vous recommande surtout le cinéma japonais, Ozu, hein, qui est un incontournable, vraiment. Le goût du saké, par exemple. Euh, enfin, pratiquement tous les films d'Ozu. Les derniers en couleur sont très beaux, mais les premiers en noir et blanc aussi. Voilà. Ok. Bien. Eh bien, je vous dis à toutes et à tous au revoir. Et dans quelques temps, quand il y aura de nouveau de l'actualité du cinéma, au sujet d'autres notes, j'en ferai également des vidéos pour faire découvrir à tous ces merveilles du cinéma. Voilà. Tout en étant un modeste citoyen, non spécialiste du cinéma. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.